Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec un jeu un petit peu spécial. C'est un jeu qui était paru en 1989, donc c'est un jeu qui s'appelle Shadow of the Beast et aujourd'hui je vous présente le reboot de 2016. Donc Shadow of the Beast de l'époque de 1989, il était connu donc pour sa difficulté qui était énorme et puis à l'époque aussi il avait des graphismes sublimes. Donc en 1989, vous imaginez, il avait déjà des graphismes superbes. Et puis il est connu aussi pour son gameplay très exigeant. Et c'était un petit peu le Dark Souls de l'époque, qui était, on va dire, pour les amateurs de scoring qui kiffaient ce jeu. C'est un véritable must. Voilà. Donc au niveau de l'annonce du jeu, donc c'était un jeu qui était annoncé à la Gamescom 2013 par Sony, avec un trailer des plus alléchants, et il s'agira d'un reboot du jeu Amiga de 1989, et ça sera bien sûr une exclusivité PS4. Donc je pense que Sony a voulu rendre hommage à cette licence phare, tout simplement, parce que c'est vrai que il a eu quand même pas mal de reports ce jeu, ce reboot de 2016, et il a eu un développement pas facile. Donc c'est développé par Heavy Spectrum et édité par Mixicon. Et à l'époque, ce jeu était un véritable classique des années 90. Le titre fut même adapté sur Atari ST et micro-ordinateur 8 bits en 1990. C'est dingue quand on pense à ça, on se dit, vous imaginez ce jeu, franchement, ce qu'il a subi jusqu'à maintenant, avec le reboot peut-être 30 ans après, c'est quand même dingue quoi. Quand on dit ça, c'est un truc de malade. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment développé par Reflexion, donc le papa de Driver, pour ceux qui connaissent, et c'était édité par Psygnosis. Voilà pour la petite histoire, voilà. C'était un petit cours d'histoire ça. C'était juste pour vous mettre en haleine. Donc c'est sorti le 17 mai 2016, donc exclusivement sur PS4, donc au prix de 15€ environ sur le Play Store. Donc il n'y a pas de version boîte pour ce Shadow of the Beast. Par contre, en Europe, il n'y a pas de version boîte. Mais en Asie, je crois qu'ils ont sorti une version boîte, même avec le jeu en plus de 1989 dedans. Donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour les, on va dire, les fans de rétro gaming, peut-être d'avoir un jeu, peut-être un reboot de cette nature. Là quoi, après, c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est la loi du marché. Donc au niveau du style de jeu, donc Shadow of the Beast, donc c'est un jeu d'action donc en 2,5D, qui mêle combat, plateforme, exploration et puzzle. Donc un jeu vachement complet. Donc au niveau de l'histoire, donc on va dire que ce Shadow of the Beast, c'est une histoire un petit peu tragique. Il faut savoir que ils n'ont pas voulu dénaturer en fait l'histoire du premier opus, donc ils sont partis sur la même histoire. Donc c'était une histoire un peu tragique. On y incarne Arabron, donc un enfant élevé à ses parents. Lors de sa naissance, en fait, un terrible mage qui, via des sites sataniques, via des rites sataniques et de magie noire, transforme en fait l'enfant en une créature assoiffée de sang. Et en découvrant la vérité sur son passé, la créature, en fait, elle va se venger de ses maîtres, en gros. Voilà. Donc en gros, l'histoire, c'est ça. Donc c'est vraiment une histoire tragique. Au niveau du gameplay, les développeurs ont vraiment retravailler et moderniser le gameplay de l'époque qui était trop classique, qui était trop vieux pour aujourd'hui. Donc pas mal de nouveautés en termes de gameplay donc pour ce reboot de 2016. Il y a des combos, il y a des attaques ultra violentes, il y a des enchaînements à base de QTE, on peut bloquer les attaques, on peut esquiver, on peut attraper, on peut contre-attaquer, on peut assommer. Il y a pas mal d'améliorations aussi à débloquer, notamment la puissance, la santé, pas mal d'attaques. Il y a des objets aussi à débloquer, donc pas mal de talismans qui vous servira dans le gameplay du jeu. Pas mal de surprises aussi. Là, franchement, je tire mon chapeau aux développeurs parce que ils ont fait tout un menu avec des clins d'œil au niveau du jeu. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Et ça, franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait.
Si vous voulez, ils ont vraiment rajouté un peu de contenu, quoi. Donc, en termes de combat, c'est assez nerveux, hein. Donc, les exécutions sont bien hard, hein, et spectaculaires, mais ça reste franchement rigide. Le jeu repose sur un système de scoring des combats dans des arènes vraiment trop petites, hein. Les ennemis viennent de droite à gauche et il faut trouver vraiment le rythme. Donc c'est assez dur par moment pour anticiper les combos. C'est vrai que vraiment les zones elles sont vraiment petites et c'est vrai que vous avez des fois vous n'avez pas le temps pour enchaîner, on va dire, les enchaînements. Même les combos, donc c'est un petit peu la galère là-dessus. Donc au niveau du level design, il est pas très inspiré, donc il est trop classique à mon goût. Franchement, il est vraiment trop vieux le level design. Donc il y a aussi des gros problèmes de réactivité et d'anticipation de la créature. Il y a aussi un problème aussi au niveau des boss, les patterns sont vraiment trop simples, hein. Franchement les boss sont bien, franchement il y a des bons boss, c'est spectaculaire, mais franchement ils sont trop simples. Vraiment, s'ils les auraient pas mis, ça aurait été la même chose. Donc il y a un petit plus au niveau de la caméra dynamique, elle offre des plans réussis et judicieux. Donc il y a de multiples compétences aussi à débloquer et pas mal de bonus également qui sont très sympas. Par les fans, en fait pour les fans et les fans qui sont nostalgiques de ce Shadow of the Beast, hein. Franchement il y a vraiment pas mal de choses, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Le jeu me fait penser aussi pas mal à God of War, c'est vrai que ce jeu vraiment fait penser à God of War, déjà pour le sang, parce que il y a pas mal de sang qui gicle, et aussi pour son côté un petit peu histoire, même dans les combats comme il bouge et tout, ça me fait un peu penser à God of War. Donc au niveau des énigmes aussi, elles sont clairement pas folles, hein, donc c'est trop simpliste, je trouve, au niveau des énigmes. Donc au niveau de l'ambiance et des graphismes, donc c'est clairement le point fort de ce jeu. La direction artistique est juste sublime, à mourir de très jolis environnements, hein, avec une belle maîtrise des effets de lumière. Il y a des ombres, une belle diversité, des lieux et des décors magnifiques, de belles animations dans l'ensemble et un bestiaire qui se renouvelle constamment. Donc vraiment, c'est vraiment une ambiance assez prenante et fantastique, très réussie. Franchement, c'est vraiment le point fort de ce Shadow of the Beast, de ce reboot de 2016. C'est vraiment l'ambiance et le graphisme, ils ont vraiment fait un super taf là-dessus. Donc au niveau du scénario, il reste très fidèle au premier opus de 1989, hein, donc pas de grands changements majeurs. Il fonctionne plutôt bien, donc l'histoire elle est tragique, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc au niveau de la BO, la BO franchement, même en 1989, c'était David Whittaker qui l'avait réalisé, c'était un summum, c'était juste une tuerie. Et je peux vous dire que cette BO, franchement, est juste magnifique. Elle est très envoûtante. Là, vous avez envie de... Il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de cette BO. Elle est vraiment de grande qualité. Franchement, vous prenez une claque. Donc, au niveau de la durée de vie, donc c'est un des points faibles du jeu. Donc, en fait, vous finirez cette aventure en moins de 4 heures. Donc, ça dépend, en fait... dans la difficulté, si vous jouez en difficile, vous allez mettre peut-être un peu plus de temps, mais encore, hein, franchement, il faut vraiment explorer. Et franchement, ouais, par contre, la durée de vie, elle est vraiment pas énorme. Et c'est vrai que c'est un petit peu le point faible de ce jeu. Après, en termes, mais c'est vrai qu'en termes de, durée du jeu, en fait, même en durée de vie, c'est vrai qu'après on peut aussi un petit peu débloquer pas mal de choses et vous pouvez, on va dire, peut-être faire un peu traîner le jeu. Mais c'est vrai, ça sera pas des heures et des heures, quoi. Je vous rassure, ça sera pas des heures et des heures. Donc conseiller le jeu, moi je le conseille vraiment clairement, mais vraiment aux fans de la licence, hein, ou autres personnes qui aiment vraiment ce style de jeu, le scoring, parce que pas tout le monde aime. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce jeu, il y a quand même pas mal de problèmes au niveau du jeu. C'est vrai que c'est pas non plus une révolution ce reboot, pour vous dire franchement les choses. Donc on va passer aux points positifs et aux points négatifs de ce Shadow of the Beast. Donc les points positifs, bien sûr, c'est la direction artistique qui est juste magique, hein. Le scoring, pour ceux qui aiment, vous allez vraiment kiffer, hein. La BO est vraiment sublime, hein. C'est une claque. Donc il y a plein de bonus aussi à débloquer.
Donc son système de combat qui est ultra fluide, hein, quand même, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal fluide. Donc il y a aussi un petit clin d'œil, bon je vais le dire, vraiment je ne vais pas trop spoiler, mais je vais quand même le dire. Donc c'est on peut jouer à Shadow of the Beast de 1989, et ça je trouve que les développeurs ont fait un super clin d'œil. Ça c'est juste un summum. Et puis j'ai trouvé aussi que le bestiaire était assez complet, donc ça c'est plutôt un plus, vraiment un plus pour ce Shadow of the Beast. Vous avez pas mal de créatures, pas mal de... Voilà, vous avez autant... Franchement, chaque monde en fait... Le bestiaire franchement se renouvelle et c'est plutôt pas mal. Donc on va passer au point négatif, hein. Donc il y a bien sûr une faible durée de vie, hein. C'est vraiment pas énorme, hein. Donc en 3-4 heures vous franchement voilà, vous l'avez fait, c'est fini, remballé, scotché comme on dit. Donc pour moi les boss sont trop simplistes, hein. Vraiment les patterns sont pas travaillés, c'est vraiment trop simple. Le level design qui est pas inspiré, c'est vraiment dommage. On aurait peut-être voulu avoir un level design un peu plus classique, mais on va dire plus moderne peut-être. Les énigmes sont vraiment trop légères, voire inexistantes. Franchement, à l'époque c'était un jeu, il y avait un petit peu d'énigmes. Là franchement je trouve qu'elles sont inexistantes. Et puis il y a un truc qui m'a vraiment monté les nerfs, comme d'habitude, c'est les temps de chargement qui sont juste vraiment, franchement des fois vous pétez un câble. Bon, c'est pas le pire, hein, franchement, c'est pas le pire. Mais c'est vrai que, franchement, les temps de chargement, c'est vrai que c'est interminable, des fois. Et ça prend la tête. Voilà. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce Shadow of the Beast. Je crois que j'ai un peu tout dit. Le jeu est pas mauvais, franchement, le jeu est pas mauvais. Mais c'est vrai que c'est pas une révolution non plus. Il y a plein de petits trucs qui vont pas. Mais ça reste quand même un bel hommage à ce Shadow of the Beast de 1989. Et c'est vrai que c'est bien de le souligner. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, hein, ça me fait toujours très plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi de commenter, hein, c'est important pour faire vivre la chaîne. Mettez aussi un petit pouce, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis pour ceux qui ont des questions à me poser sur la chaîne ou même sur un jeu, n'hésitez pas. Je vous rappelle, moi je fais beaucoup de tests. Donc voilà, si vraiment je me consacre pas mal aux tests, vraiment je fais vraiment presque que ça. Si vraiment vous avez vraiment un jeu que vous voulez faire, bah vous pouvez même me proposer si vous voulez. Si je peux vous le faire, il n'y a pas de problème. Voilà tout. Donc moi je vous dis à très vite donc, pour un nouveau test. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien. Et surtout, profitez de la vie, c'est très très important. Allez, bye bye, ciao.